Bon mercredi à tous. Donc, Coach JS avec vous aujourd'hui pour votre training du jour. Pardonnez-moi si vous me sentez raclé puis un petit peu parler du nez. Mes allergies m'attaquent vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc, on a un super training aujourd'hui, encore une fois, là, avec vous, en fait, dans cette période. Vous avez la chance de venir le faire à l'extérieur, chez nous, au Tonic. Fantastique. On va avoir 3 parties en entraînement aujourd'hui. Donc, l'activation, notre noyau, donc le workout principal, puis une partie finisher où on va vraiment travailler le core. Puis je vais commencer tout de suite avec le training. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le training, ce qui va ensuite introduire le pourquoi je fais le warm-up de cette façon-là. Et ensuite, je vais faire vraiment tous les mouvements là, explicatifs pour le training. Donc, je vais tout de suite avec la formule. Donc, on va avoir 3 AMRAP de 6 minutes aujourd'hui. Donc, pendant 6 minutes, on va rouler la séquence le plus souvent possible. Donc, soit le plus de reps, le plus de rounds, de 3 mouvements. Aujourd'hui, qu'on va avoir les doubles sauts à la corde, les simples sauts, ou les mountain climbers. Donc, c'est les 3 possibilités qu'on va avoir là, dans notre training aujourd'hui. Par la suite, on va travailler le goblet squat et on va terminer avec le one arm devil press. Donc, on a 3 fois 6 minutes avec des pauses de 2 minutes. Donc, on fait le plus de reps possible. On prend une petite pause, on recommence encore un 6 minutes. Où est-ce qu'on était rendu précédemment? On reprend une pause de 2 minutes et ensuite, on termine une dernière fois avec l'AMRAP de 6 minutes. Donc, le plus souvent possible, les 3 mouvements qui sont là. Sur papier, quelque chose qui peut avoir l'air relativement simple, donc des mouvements qu'on répète, qu'on revoit et tout. Des AMRAP qui sont relativement petits, donc l'intensité devrait être quand même assez élevée. Mais comme à l'habitude, on vous le dit souvent, mais on vous le dit encore, si vous partez trop vite, vous allez vraiment finir ce training-là d'une très mauvaise façon. Donc, finir vraiment moins fort que ce que vous seriez supposé de faire là, dans le training. Donc, je vous suggère fortement une bonne préparation, un bon warm-up et ensuite là, attaquer vraiment le workout en progression. Donc, on commence tranquillement puis on va essayer là, vraiment d'augmenter à chaque fois qu'on va attaquer les AMRAP. On va progressivement attaquer son intensité. Puis à un moment donné, là, après le premier, puis dans le milieu du deuxième AMRAP, vous devriez trouver votre sweet spot parce que vous savez que si vous allez plus vite, vous allez finir par ne pas le tenir. Puis si vous êtes trop là, bien, vous allez savoir que l'intensité n'est pas au rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir là, vous gager dans le training. Donc, j'explique pourquoi. Donc, l'activation aujourd'hui, ça va être un not for time pendant 6 minutes. Donc, un peu le même genre de principe qu'on va faire dans le training, un AMRAP 6. Mais cette fois-ci, c'est un not for time, donc on va y aller vraiment plus pour la qualité des mouvements. Donc, on va vouloir s'activer sans arrêt dans 3 mouvements préparatifs à notre training du jour, sans vouloir vraiment nécessairement aller super vite, mais vraiment en qualité, puis en se gardant en action vraiment pendant 6 minutes. Donc, on va avoir 3 mouvements, donc le jumping squat, donc on va aller chercher la partie goblet squat, donc le squat complet, vraiment aller chercher plus de profondeur dans le mouvement. Puis je rajoute un jump pour vraiment venir chercher quelque chose de plus dynamique. Donc, on va vouloir avoir un petit peu plus chaud, plus d'activation là, dans ce mouvement-là, ce qui va nous préparer pour notre goblet squat. Par la suite, le muscle snatch. Donc, les mouvements ne sont pas nécessairement dans l'ordre, c'est pas grave. Donc, je vais avoir 5 muscle snatch par côté. Donc, couper un peu le devil press là, en 2 parties. Donc, pas aller chercher la partie au sol, on va simplement aller chercher la partie muscle snatch, donc simplement l'extension, le tirage pour la fin du mouvement. Puis ensuite, on va aller plus au sol avec des side-to-side push-up, donc 5 par côté, où est-ce que là, on va vraiment activer plus le haut du corps, donc le pec, le triceps, l'activation des épaules, pour vraiment là, se préparer en fonction là, de notre burpees, donc plus explosif en décollant du sol. Donc, j'y vais avec l'explication, donc démonstration des 3 premiers mouvements du warm-up. Par la suite, les 3 mouvements du training. Et ensuite, j'explique plus en détail avec les mouvements, le core, donc le finisher pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous démontrer les mouvements du warm-up. Donc, vous avez besoin aujourd'hui seulement d'une corde. Si vous avez la chance d'avoir une corde, ou ça va être votre bodyweight pour les mountain climbers. Et ensuite, seulement besoin d'une charge, donc un dumbbell, une canisse, un sac à dos, quelque chose que vous avez sous la main. Donc, tous les mouvements là, peuvent être adaptés là, pour ce que vous avez sous la main. Donc, le squat, donc votre largeur habituelle de squat. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment aller chercher une profondeur complète. Puis ensuite, je vais vraiment juste faire des petits sauts dynamiques. Donc, comme j'ai dit, on travaille pendant 6 minutes en continu. Donc, on essaie de bouger progressivement le plus rapidement possible pendant le not for time pour vraiment bien s'activer. Par la suite, je vais aller chercher mon muscle snatch. Donc, seulement la partie finale du devil press. Donc, je vais prendre mon dumbbell, puis je vais faire une belle extension, okay, comme ça ici. Puis, je peux alterner tout de suite parce que dans mon training, je vais vouloir alterner pour m'économiser. Donc, je vais alterner
toucher mon dumbbell au sol, hop, extension. Puis je dis mention snatch parce que je veux vraiment qu'on mette l'emphase sur une extension agressive, donc sans aller se recacher sous la charge. Donc une extension agressive de la hanche avec l'extension complète au-dessus de la tête. Et par la suite, soit sur vos pieds ou sur vos genoux, on va chercher le side-to-side push-up. Donc je vais mettre plus d'emphase d'un côté, je vais vraiment aller faire un push-up sur un côté, comme ça ici, 1, 2, donc pour 5 par côté, 10 total, ce qui peut être aussi fait sur les genoux. Donc c'est simplement de venir créer un débalancement, mettre beaucoup de pression sur un côté, puis ensuite de ça, on va aller travailler là, de la même chose de l'autre côté pour vraiment là, travailler, comme j'ai dit plus tôt, la partie du bas de notre devil press, donc l'explosion là, pour sortir de la position. Par la suite, donc on fait ça pendant 6 minutes, on s'active. Ensuite, on attaque nos AMRAP de 6 minutes. Donc, on va avoir les double unders, donc les doubles sauts à la corde ou simples sauts. Donc, on ne doublera pas les reps. On va garder ça vraiment simple pour aujourd'hui. Donc, soit les doubles ou les simples, ça va être pareil. Si on n'a pas de corde, c'est pas grave. On va chercher le mountain climber pour 24 répétitions. Donc, en position push-up, ce que je veux faire, c'est venir rejoindre genou à mon coude, donc de façon dynamique. On veut faire attention ici, là, souvent, quand on ne se fait pas regarder, on a l'habitude, peut-être, la tendance d'avoir les fesses qui sont hautes, mais on veut garder une position qui est relativement basse, puis simplement venir pomper les jambes, les genoux là, pour les regrouper près de soi, donc vers les coudes. Donc, pour 24 répétitions. Par la suite, on attaque notre goblet squat. Donc, je prends mon objet ici. Je pourrais prendre un sac, un peu comme en Zercher ou en Bear Hug. Donc, j'ai attrapé ma charge. Et pour 12 répétitions, comme ça ici, pour le goblet squat. Et comme j'ai dit plus tôt, le one-arm devil press en alternance. Donc, je vais me coucher au sol avec une main sur ma charge. Okay? Je me laisse l'espace pour être vraiment à côté. Donc, mon poids est sur ma droite ici. Je me redresse et hop, mon muscle snatch qu'on a vu en activation. J'alterne de bras, je dépose ma charge. Je vais me coucher à côté de ma charge et par la suite, je termine avec mon muscle snatch comme dit plus tôt. Donc, c'est les 3 mouvements qu'on va retrouver dans le training du jour. Ce que je vous suggère, comme j'ai dit plus tôt, c'est un AMRAP qui, comme j'ai dit, pourrait se terminer au vinaigre assez rapidement. La séquence va revenir rapidement, oui, selon la vitesse que vous allez, mais avec le schéma des répétitions, donc on a 24, 12 et 6, ça pourrait revenir quand même assez rapidement. Donc, c'est important que vous trouviez où est-ce que vous êtes capable de récupérer, entre guillemets. Donc, le but dans un AMRAP 6 ou peu importe dans quel training, c'est de récupérer, en fait, d'être en action, de rester en action le plus longtemps possible, donc de ne pas s'arrêter. Donc, on trouve son pace, puis on trouve où est-ce qu'on est en récupération. Donc, les double unders, on s'assure de garder une cage thoracique ouverte. On prend des bonnes respirations, on regarde vers le haut. Quand je fais les goblet squats, prenez le temps, okay? Prenez le temps de bien faire votre squat. Prendre une bonne respiration dans le haut de chacune des répétitions. Et le devil press, même principe, c'est un mouvement qui est un petit peu plus long. Donc, naturellement, vous devriez prendre plus votre temps, donc plus d'opportunités. Prendre le temps, bien respirer dans le haut quand ma charge est au-dessus de la tête. Prendre le temps de me redéposer au sol. Puis par la suite, je rattaque la même chose. Donc, je respire bien dans mes doubles sauts. Je prends une bonne respiration, goblet squat. Je prends le temps de bien respirer dans le haut de la position. Puis je vais répéter ça pendant mon 6 minutes pour 3 fois. Donc, on a un très bon training aujourd'hui. Par la suite, le core, donc petit finisher pour aujourd'hui. Donc, on va travailler un peu plus en isométrie. Donc, on va tenir des positions pendant une période donnée. On va avoir 3 mouvements. 3 mouvements pour 30 secondes d'effort. Puis, on va avoir des pauses de 15 secondes entre chaque. Chacun des mouvements, on ne le dit pas assez souvent, mais même si on tient la position, on veut faire plus que juste tenir la position. On veut vraiment aller créer une force et de l'engagement supplémentaire dans tout ce qu'on fait. Donc, ici, on va avoir le hollow hold, le plank hold, puis le reverse plank hold. Donc, 3 mouvements, comme j'ai dit, en isométrie, donc en hold. Puis, au lieu, comme j'ai dit, de juste tenir donc mon hollow hold, puis rester un peu inactif dans le mouvement, je veux vraiment, pendant 30 secondes, penser à rentrer mes côtes par l'intérieur, lever mes jambes, toquer mon menton,
Puis essayez là, le plus possible d'aller pointer les mains loin derrière. Puis vraiment le plus possible. Comme j'ai dit, on veut pousser pour sentir que le bas de dos là, il est à plat, vraiment très très plat sur le sol. Reste pendant 15 secondes. On va se tourner en planche, même principe. Je veux vraiment forcer, rentrer mes coudes, comme physiquement vouloir rentrer mes coudes par en dedans, mes genoux vers l'avant, tout serré, là, très très fort. Puis par la suite, on va finir avec le reverse plank qui va être un peu le même principe. Puis cette fois-ci, on va être de ce côté-là pour vraiment venir activer la chaîne postérieure, ischio, fessier, l'ouverture des épaules et tout et tout. Donc, je vais sans plus tarder avec le hollow hold. Donc, comme j'ai déjà dit, okay, mes jambes sont relativement, pas nécessairement hautes, mais on pointe les jambes, mes mains loin derrière. Puis là, ici, je viens vraiment forcer pour que mon bas de dos soit à plat au sol, dans une belle position, contracté. Puis on prend des petites respirations. Donc, je ne veux pas tenir ma respiration pendant 30 secondes. Okay, je veux vraiment gainer. Petite respiration, on gagne fort, on desserre, on resserre super fort. Même principe. Sur la planche, on essaie de respirer le plus naturellement possible, évidemment, mais on veut créer un engagement quand même assez agressif. Donc, ici, une belle planche. Puis, comme j'ai dit, vraiment rentrer tout vers l'intérieur, les coudes, les genoux vers l'avant, le plus possible pour vraiment sentir que je viens me refermer là, sur moi-même pour vraiment créer un peu comme le hollow position, si on voulait, mais de l'autre côté. Et par la suite, je vais terminer avec mon reverse plank. Donc, les talons au sol, les doigts qui pointent vers l'avant. Puis ce que je vais faire ici, c'est pousser dans le sol avec les talons, ouvrir ma cage thoracique, mes épaules, pousser très fort pour activer mes ischios, mes fessiers, pour garder une belle planche comme ça ici pendant 30 secondes. Donc, comme j'ai dit, ouverture des épaules, super important. Donc, plus vous allez faire, on va faire la séquence 3 fois. Donc, à chaque fois que vous allez la répéter, pensez vraiment de plus en plus à vouloir ouvrir la cage thoracique dans le haut de la position. Puis, on tient les positions, donc on veut vraiment sentir le mind muscle connection. Donc, sentir que vous contrôlez où est-ce que vous voulez avoir la contraction. Donc, en poussant ischio, fessier, de plus en plus, là, on crée le plus d'engagement possible là, dans les mouvements pour terminer la période. Donc, 3 fois, 30 secondes, 15 secondes off, avec 1 minute de pause à la fin de chacun des rounds. Donc, c'est ce qui fait en fait votre training du jour. Donc, un très bon programme aujourd'hui encore une fois. Donc, j'espère que vous nous suivez depuis le début, que votre fitness est on point. Si vous avez la chance de commencer à venir à l'extérieur, c'est super pour vous. Donc, je vais vous faire des petits coucous si vous êtes là. Sinon, juste ça de rester en forme le plus possible à la maison. Restez là, restez avec nous. Je vous envoie du bon contenu, du bon training à tous les jours pour vous garder en forme. On espère vous revoir super bientôt en forme et en feu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser. Peut-être si vous avez des blessures quelconques ou quelque chose qui vous empêche de faire un mouvement, posez vos questions. Je vais vous trouver là, une façon de pouvoir compléter votre entraînement quand même sans nécessairement prendre une pause. Okay, on veut se garder actif le plus possible. Si vous avez des idées de training, encore une fois, je vous le rappelle, j'en ai eu dernièrement. Il y a un petit relâchement à ce niveau-là. Donc, prenez le temps si vous voulez qu'on fasse un training. Puis en plus, que si vous avez l'opportunité de venir le faire ici même, donc, envoyez des idées, je vais vous programmer ça, puis on va le faire ensemble là, pour le Tonic Home. Sinon, je suis avec vous pour les prochaines capsules à tous les jours. Donc, je vous souhaite un bon training, une bonne semaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!